Du maïs aux bananes, tous les produits de la ferme Jnan Lagbir de Fatouma Djerari d'Arbouaza sont organiques. Cette ancienne sociologue, passée à l'agriculture biologique en 2003, utilise du compost de foin et de bouse de vache et replante les graines de ses fruits et légumes. 70% de l'agriculture, c'est les petits paysans qui ont moins de 5 hectares. Donc ça veut dire qu'en fait, on peut beaucoup les accompagner pour aller développer cette agriculture. Il y a du monde pour le faire. Il y a déjà des savoir-faire sur place qu'il faut simplement réajuster, remettre à jour et corriger s'il le faut pour faire de l'agriculture durable. Je pense qu'on a, en tous les cas en Afrique, toute l'Afrique doit aller vers l'agriculture durable, biologique. L'agriculture biologique a en effet le vent en poupe au Maroc, selon Chiban Halal, expert indépendant à Rabat. L'agriculture organique s'est développée au Maroc de 4 000 hectares en 2010 à 12 000 hectares aujourd'hui, et en termes de production, nous avons atteint 120 000 tonnes. 21 000 tonnes sont destinées à l'exportation et le reste est commercialisé sur le marché local. Il faut aussi noter qu'il y a une volonté politique importante dans ce sens et en ce qui concerne le développement de la production biologique. Les fruits et légumes peuvent être qualifiés de bio après 3 ou 4 ans de transition. Leur valeur marchande est supérieure aux produits issus de l'agriculture conventionnelle. Madame Djerari aide les agriculteurs à faire cette transition, comme Abdellah Lali qui cultive des aubergines à Darboisa. J'ai choisi l'agriculture biologique pour plusieurs raisons, dont celle d'offrir aux consommateurs un produit sain. Je n'utilise plus de produits chimiques et d'engrais. C'est pourquoi je préfère l'agriculture bio. Les agriculteurs locaux qui passent au bio reçoivent souvent la visite de Madame Djerari, les incitant à se tourner vers de nouveaux types d'engrais. Pierre Galtier a cofondé une entreprise qui produit des engrais organiques à partir d'excréments d'insectes comme la larve de ver de farine. On reçoit du déchet ou on va collecter du déchet, on le donne à manger à nos insectes. On transforme les digestats de ces insectes en fertilisants et nous transformons l'insecte en protéines qui pourra être utilisée pour la nourriture des animaux et le fertilisant qui va être utilisé soit pour de l'agriculture bio, soit pour l'agriculture conventionnelle. Selon le ministère marocain de l'Agriculture, les méthodes agricoles bio ont débuté vers les années 90 et se sont développées dans le cadre du plan Maroc vert. Ce mode de production interdit l'usage des intrants et produits chimiques de synthèse à toutes les étapes depuis la production jusqu'à la commercialisation.